Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Speedline Télévision. Le Bénin a franchi un grand pas en matière de protection des droits de l'homme. La Commission béninoise des droits de l'homme, CBDH, a reçu l'accréditation au statut A de l'Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l'homme à la suite de la remise officielle du certificat le 15 mars 2023. À Genève par le système international de protection des droits de l'homme. Les membres du CBDH, avec à leur tête son président, M. Isidore Clément Kapochichi, ont été reçus ce mardi 21 mars 2023 au palais de la Marina par le président de la République du Bénin, Patrice Talon. Suivons ici leurs impressions. Cette accréditation est attendue depuis 20 ans par le Bénin. Nous l'avons obtenue en 40 mois de mandature et 12 mois après, le certificat nous a été délivré à Genève le 15 mars dernier. Le chef de l'État a estimé qu'il faut honorer l'institution en recevant ses membres et en leur disant de vive voix toutes ses félicitations, ses encouragements pour relever des défis encore plus grands. Parce qu'en réalité, le statut A est un indicateur de développement. C'est l'indicateur 16A.1 des ODD, l'ODDT 16, qui met à notre charge plus de responsabilités, beaucoup de discernement dans notre travail, mais aussi et surtout l'amour de la patrie. Le Bénin avant tout, le Bénin doit rayonner à l'international. Le Bénin a désormais son mot à dire partout où les questions des droits de l'homme sont posées en ce qui concerne notre État. Vous savez que le Bénin siège au Conseil des droits de l'homme. Désormais, la Commission béninoise des droits de l'homme a la parole devant ce Conseil, prend la parole après le gouvernement devant ce Conseil, participe dans toutes les réunions des organes des traités, fait des rapports et bien entendu, la Commission béninoise des droits de l'homme est consultée sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme, que ce soit au niveau régional, sous-régional ou même national. Nous sommes venus échanger avec le chef de l'État sur comment nous pouvons, en tant que statut A, contribuer effectivement à la promotion et à la protection des droits de l'homme au Bénin, ce qui constitue l'essentiel de notre mandat. Et cette institution, installée depuis 4 ans, a fait son travail en toute indépendance, sans aucune ingérence de l'État, pour le contrôler, mais également pour le conseiller. Contrôler dans la mise en œuvre de ses obligations internationales et le conseiller sur toutes les questions relatives aux droits de l'homme. Ça passe par la publication de nos rapports annuels sur l'état des droits de l'homme qui sont présentés devant le Parlement, suivis de débats, parfois houleux, parfois on se comprend, parfois on ne se comprend pas. Mais c'est là toute la dynamique d'une institution nationale des droits de l'homme et c'est ça que le système international des droits de l'homme, les Nations Unies, ont voulu reconnaître à travers l'Institution nationale des droits de l'homme. C'est au mérite de l'État béninois qui a accompagné la Commission puisque nous bénéficions du budget de l'État en tant qu'institution de la République. Merci. Attendu depuis bientôt 20 ans, cette accréditation qui est aussi un indicateur de développement est le fruit des efforts du Bénin en matière du respect des droits de l'homme. C'est également une preuve que l'Institution nationale des droits de l'homme créée par l'État béninois pour l'aider dans le respect de ses obligations internationales en matière de protection des droits de l'homme joue effectivement son rôle pour le respect des principes de Paris. On parle maintenant sport puisqu'aujourd'hui nous sommes mercredi 22 mars 2022. Le sélectionneur béninois Gareth Roll a tenu sa conférence de presse à d'avant-match. Match qui aura lieu tout à l'heure donc au stade de l'Amitié Générale Mathieu créé à partir de 17h entre le Bénin et le Rwanda, en prélude donc à cette rencontre qui va se dérouler ce mercredi tout à l'heure donc à 17h pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Suivons donc ici le sélectionneur national. Attaquer, marquer des buts et gagner ce match. Comment y parvenir? Je pense qu'on a quelques idées sur le sujet.
parce qu'on connaît les joueurs évidemment, même si on ne les a pas eus à l'entraînement. Hier, il y a eu 18 ou 19 joueurs, et aujourd'hui seulement on est au complet, avec 2 joueurs quand même qui sont suspendus, comme vous le savez, et qui ne pourront pas jouer ce match-là. Donc on va faire en sorte de mettre une organisation simple en place, mais très conquérante. Ce qui veut dire qu'il faut y aller et faire le plus vite possible la différence, ce qui va être difficile contre une bonne équipe du Rwanda. À ma droite, c'est le capitaine. Ce n'est pas en 48 heures qu'on va tout bouleverser. Il faut un peu de continuité. Il a l'expérience. Je me base évidemment sur l'ossature qu'il y avait avant, tout en essayant d'apporter un peu de nouveauté. Il peut très bien y avoir un U20 qui va commencer le match. C'est possible. Et pour marquer aussi le coup que maintenant on veut rebâtir une équipe, pas par pas. On ne peut pas faire ça en 48 heures, mais on peut déjà marquer un signe pour pouvoir aller vers un rajeunissement de l'équipe, mais il faut des anciens pour les accompagner. Et un des anciens est à mes côtés et un autre est à l'hôtel. Alors, je ne sais pas s'il a résilié son contrat ou pas. On l'a vu à l'entraînement hier, il a été bien. Il a fait quelques tests aussi, quelques exercices d'échauffement. Techniquement, il n'a rien perdu de ses qualités. Il est évident qu'il ne pourra pas commencer le match. Il ne pourra pas faire 90 minutes. Mais on verra au cours du match s'il y a une possibilité de se servir de son expérience, de ses qualités techniques et aussi de ses qualités de leader. Voilà. Et les jeunes le regardent faire, ils se préparent bien, c'est un vrai professionnel et il permettra à tous les jeunes qui sont là, il y en a 6 qui ont moins de 20 ans, peut-être d'apprendre plus vite leur métier. On peut aussi demander aux joueurs. Moi, je trouve que l'esprit est excellent. C'est vrai que l'arrivée tardive de l'équipe des 4 derniers hier qui ont joué dimanche ne facilite pas on va dire, une harmonie immédiate entre le staff et les joueurs après une journée, mais l'état d'esprit est excellent. Bénin-Rwanda, le coup d'envoi sera donné tout à l'heure donc à 17h au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. On souhaite donc une victoire pour nos guépards désormais. Plus d'écureuils pour nos guépards, les guépards du Bénin. Victoire impérative donc pour les guépards du Bénin qui devront donc travailler très dur pour se relancer dans ce groupe L. 4 années consécutives de crue, un phénomène sans précédent lié au changement climatique ont inondé les 2 tiers du Soudan du Sud, mais nulle part plus dramatique qu'à Bantoul, ville du Nord assiégée par les eaux. 4 années consécutives de crue, un phénomène sans précédent lié au changement climatique, ont inondé les 2 tiers du Soudan du Sud, mais nulle part plus dramatiquement qu'à Bentiu, ville du Nord assiégée par les eaux. Des centaines de milliers de personnes sont bloquées, protégées uniquement par des digues. Nous avons l'impression, explique cette femme, qu'on nous fait souffrir tout le temps. Parce qu'après une guerre civile féroce, voici les inondations qui font rage. Comment pouvons-nous comprendre tout cela ? Les inondations représentent un défi existentiel pour les agriculteurs et les éleveurs de bétail, contraints de fuir vers les villes. Les approvisionnements arrivent désormais au compte-gouttes, canot par canot. Si les inondations s'arrêtent, nous pourrons reprendre nos activités agricoles, mais nous ne savons pas quand cette catastrophe sera terminée. Seul Dieu le sait. On n'a jamais vu Bentiu inondée comme elle a été au cours des 2 ans et demi ou 3 dernières années. C'est quelque chose d'unique, les interactions entre les différents systèmes. Certains s'accrochent, tentant désespérément de survivre sur les dernières terres hautes qui demeurent. Quelques centaines de personnes vivent à Tong, à 1 heure de canoë environ de Bentiu, sur un éparpillement d'îles. C'est tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à demain.